Il demande si tu peux enlever la casquette. Je suis pas coiffé. Non, tu veux bien. Welcome everyone to the post-match press conference of the game number 44 between Burkina Faso and Côte d'Ivoire. We are pleased to be joined with the head coach Emer Sefai. Coach, congratulations. How satisfied are you with your team after this game? Bonsoir à tous. Merci. Très content des joueurs. Très content pour les joueurs. Très content pour le staff, très content pour la délégation. Ils ont fait un match complet. Ils ont fait un match sérieux. Ils ont fait preuve de beaucoup de détermination. On a été surtout en première mi-temps très très bon dans les transitions, à la récupération du ballon. On a été agressif. On a étouffé notre adversaire. On a profité de leur changement tactique opéré par rapport aux 3 matchs de poule pour les mettre en difficulté. Et surtout, on a été très efficace. C'est ce qui nous manquait souvent dans nos matchs. On avait des opportunités, mais on les mettait pas au fond. Là, on en a mis 2 en début de première mi-temps. Ça nous a permis de faire courir les adversaires. Ils étaient obligés de sortir aussi, donc ça nous a laissé des espaces derrière. Donc, on a fait un match complet. Je suis vraiment content pour la Côte d'Ivoire et on va préparer maintenant le match de l'Égypte. Thank you, Coach. Now the floor is open for your questions. Please introduce yourself and your media organization. Yes, please. Bonsoir, messieurs. Félicitations. Michael Postel du QK Sport Magazine en Allemagne. Pourriez-vous, s'il vous plaît, décrire le rôle et la contribution du Guy Demel? Guy Demel, c'est mon grand frère, c'est mon adjoint. Donc, il est là pour animer les séances d'entraînement, pour prendre plus de recul peut-être que moi sur le terrain, pour analyser, pour me donner son ressenti au quotidien, à la mi-temps, en fin de match. Donc, ouais, on est, je vais dire, c'est mon binôme, quoi. C'est mon binôme, c'est mon adjoint, et voilà, il fait correctement son rôle d'adjoint. Yes, please, the gentleman. Here. Yes. Hello, MS. My name is Usaso Baiwana from The Guardian and The Observer. I was with you in Côte d'Ivoire when you won the title last time. Do you think that you built a new team that is better than the one you had in Côte d'Ivoire? Do you think you have a team that will enable you defend this title successfully? Or is the next objective just to win your next game for now? Yeah. I will answer in French. In English? My journalist won't be happy, but it's okay. No, I think boss of this. The first goal is to win the next game, because we need to go step by step. Not we don't have to look after what will happen after the next game. So clear, we want to win the AFCON, but we have to take it step by step, game after game. And for my team, I think the team has more experience of the last AFCON. I think the team is more together. The player more together. The experienced player lead the young one, and the young player respect the old one and try to play together, to have the same alchemy. And I think this is a good cocktail who make us stronger than in a home. Thank you, Coach. Yes, please. Bonsoir, Coach.
connais Mohamed Ballo, journaliste, commentateur RTI, chaîne nationale ivoirienne. Il y a deux états de fait. On a une équipe égyptienne qui tactiquement est mûre et juste techniquement. En huitième de finale au Cameroun, ils avaient réussi à museler nos ailiers. Est-ce que face à ces deux états de fait, Benjamin Touré, Amad Diallo et bien sûr Inao Christ deviennent des éléments essentiels pour contrer ce dispositif éventuel des Égyptiens? Bon, on n'a pas encore réfléchi au match, à la stratégie pour samedi. Comme je l'ai dit, nous on fait étape par étape. Donc on n'a pas voulu se projeter sur Égypte, commencer à regarder l'Égypte, commencer à préparer l'Égypte, parce qu'on devait d'abord se qualifier en battant le Burkina aujourd'hui. Maintenant on a gagné, on va profiter ce soir. On va bien se reposer pendant les 2 prochains jours. Et vendredi, on va préparer le match de samedi de la meilleure des manières possibles. On va regarder quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe égyptienne et on va essayer d'imposer notre rythme et de jouer pour se qualifier. C'est tout simplement ça. Thank you, coach. Yes, please. Bonsoir, coach. Guillaume Aoutou, le soir sur Côte d'Ivoire. Coach, sur les 2 fois 45 minutes, qu'est-ce que vous avez aimé dans votre équipe et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Déjà, j'ai aimé l'état d'esprit, j'ai aimé la réaction. Surtout en première mi-temps, j'ai aimé la réaction qu'on avait à la perte du ballon. On les a, dès la perte du ballon, on les a étouffés, on les a agressés, on les a fait déjouer, on les a forcés à nous rendre le ballon très très rapidement. On a été en chercher aussi dans les pieds, on en a intercepté aussi. Donc j'ai vraiment aimé cet aspect-là de notre jeu, cette faculté à la perte du ballon à le récupérer rapidement. J'ai bien aimé aussi dans les phases de possession la faculté à faire courir cette équipe. J'ai bien aimé aussi le fait qu'on se mette à l'abri en première mi-temps, même si le match n'était pas fini, mais le fait de marquer ce deuxième but, ça nous fuyait souvent. Et on revenait en deuxième mi-temps en se faisant peur très souvent, mais là on a su mettre le deuxième, on a su mettre le troisième au bon moment aussi. Donc j'ai vraiment aimé notre efficacité, j'ai vraiment aimé notre match dans son entièreté. Et ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'au-delà des individualités, c'est surtout le collectif qui a été très très intéressant aujourd'hui. Bah rien. Non, c'est vrai. Après, il y a toujours des petits détails à régler sur certaines situations, mais sincèrement, dans la globalité, j'ai vraiment aimé notre match de ce soir. Il a été, à mon sens, complet. On a été quand même assez régulier dans le match. On a pas mal maîtrisé, même si on n'a pas toujours été aidé. Mais non, franchement, il y a en tout cas là comme ça, il n'y a pas grand-chose qui m'a pas plu. Félicitations, coach. Je suis Christy de la Côte d'Ivoire, Canal Plus à Plus-Ivoire. Coach, la Côte d'Ivoire sort le grand jeu. On a envie de savoir, qu'est-ce que vous dites au vestiaire, aux éléphants de Côte d'Ivoire? Parce que chaque fois que quand vous jouez, on a l'impression qu'on a affaire à une nouvelle équipe. Est-ce qu'on peut avoir un extrait du discours poignant que vous tenez aux éléphants de Côte d'Ivoire? C'est payant. Non, bon, ça dépend des matchs en fait. Ça dépend des matchs, ça dépend de ce qui se passe, ça dépend de comment je les sens. Mais on essaie toujours d'avoir des mots positifs avec les joueurs. On essaie aussi, comme aujourd'hui, de les mettre en garde. Parce que quand vous menez 2-0 avec la première mi-temps que vous avez fait, on connaît quand même le petit défaut de l'Ivoirien, qui est quand ça semble un peu trop facile, il se relâche et il baisse en concentration. Donc on a surtout insisté sur le fait de pas donner une opportunité au Burkina Faso de se remettre dans le match, de pas donner une chance au Burkina de revenir dans le match. Mais non, c'est très très souvent du positif et des mots d'encouragement pour leur donner un peu de confiance et un peu de force. Bonsoir coach, félicitations. Je suis Cyprien Kwasi, Abidjan.net. Coach, longtemps votre milieu a été critiqué, surtout le cocktail Seco
Sangaré et Kessié. Aujourd'hui, vous changez le milieu, il y a assez de buts. Est-ce que finalement, les internautes ou les Ivoiriens ont influencé votre tactique de jeu? Est-ce que vous faites partie des internautes? Si vous faites partie des internautes, pour vous faire plaisir, je peux vous dire oui. Après, nous, en tout cas, on essaie de toujours mettre les meilleurs joueurs par rapport à ce qu'on veut voir. Et voilà, si le fait d'avoir bon, changé, je sais pas si c'est le mot, mais d'avoir rajouté le petit Inao a fait qu'on a marqué aujourd'hui, bah, Dieu merci. Ça veut dire qu'on a trouvé la solution à nos problèmes de tuer les matchs. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cette victoire, elle est collective. Je ne veux pas attribuer cette victoire seulement à nos milieux de terrain, même si bon, en tant qu'ancien milieu, j'aurais bien aimé, mais c'est une victoire collective. La défense a été très très forte défensivement. Elle nous a beaucoup apporté aussi au niveau des relances, dans les passes qui cassaient les lignes, dans la fixation. Donc c'est une victoire collective. Et Dieu merci, aujourd'hui on a un petit milieu de terrain qui est pétri de qualité et qui nous fait énormément de bien. Donc on est content. Toute la Côte d'Ivoire est contente et toute la Côte d'Ivoire en profite. Après maintenant, savoir grâce à qui c'est. Bon, si ça peut vous faire plaisir, on va dire que c'est grâce à vous. Thank you, coach. Yes, please. The two last questions, please. Je voulais demander à Abidjan Sport. Coach, c'est vrai, là on peut vraiment lui tirer le chapeau parce que vous avez pris quand même le risque de titulariser un jeune garçon dans le huitième de finale. Et puis là, il vous a donné satisfaction. Mais quel discours avez-vous tenu à ce garçon-là? Parce que là, il a illuminé ce milieu de terrain. Aujourd'hui, il devient un pion essentiel de ce milieu de terrain. Là, ce qu'on a vu, et c'est au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Quel discours avez-vous tenu à ce garçon? Parce que là, il nous épate tous. Avec les cadres, déjà les cadres, ils ont été très très bien avec lui. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ils sont toujours derrière lui. C'est un enfant, c'est sa première CAN, c'est notre petit bébé. Il découvre, ça fait pas longtemps qu'il est au haut niveau. Donc les cadres sont très très bienveillants avec lui. Ils lui parlent beaucoup, ils lui donnent beaucoup de conseils. Ils font en sorte que le petit, on va dire, reste concentré sur l'essentiel, ne s'enflamme pas. Parce qu'il a des qualités, c'est vrai, mais on veut pas qu'il s'enflamme, on veut qu'il reste humble, on veut qu'il continue à travailler pour l'équipe. Et c'est à travers le collectif qui s'exprimera comme il s'est exprimé aujourd'hui. Donc déjà les cadres jouent un rôle très très important par rapport à lui. Et nous on le prend un peu comme notre petit frère. On lui dit qu'il a des qualités énormes, il a des qualités pour faire une carrière exceptionnelle. Et que s'il met les ingrédients autour, bah, il fera une grosse carrière. Ça c'est clair. Donc on essaye de lui faire prendre conscience de certaines choses. Donc, des fois il est un peu surpris, mais on essaye quand même de lui faire comprendre les choses. Il est assez réceptif. Et je pense que la bienveillance que le groupe a envers lui, eh ben, il nous la rend de cette manière une fois qu'il est sur le terrain. Coach, bonsoir, félicitations. La Sina Savadougou, de la télévision nationale du Burkina. Il y a quelques jours, on était là en conférence de presse d'avant-match. On a vu ce qui s'est dit autour de ce match. Est-ce qu'à la fin, vous n'avez pas été surpris du niveau des étalons du Burkina? Parce qu'on a quelques joueurs qui n'étaient pas là, on a tout bien échangé tactiquement. Est-ce que le Burkina, on n'a pas surestimé le Burkina sur cette rencontre-là? Et puis, à la fin, moi, j'ai fait un commentaire aussi. Vous êtes taillé pour aller chercher le trophée et on espère que vous ramenez le trophée à Abidjan. Merci déjà. J'espère que Dieu vous a entendu.
Franchement, c'est difficile de dire qu'on a surestimé le Burkina, parce que le Burkina, même depuis la dernière CAN, ils font des très très belles choses, ils travaillent bien, ils ont des bons joueurs, ils ont des joueurs solides, ils ont des joueurs qui sont capables de faire des différences aussi offensivement. Donc on n'a pas surestimé le Burkina, on les a pris à leur juste valeur. Mais par contre, je pense que c'est justement parce qu'on les a pris à leur juste valeur qu'on a été très très bon. On a fait aussi un gros match. Donc je dirais pas que c'est parce que on a surestimé cette équipe que ça a donné ce résultat-là, mais je pense que quand avec les joueurs qu'on a, quand avec les collectifs qu'on a, on est dans un jour comme celui-ci, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, à mon avis, qui n'auraient peut-être pas su nous contenir. Donc pour moi, ça reste une très très belle équipe. Ça reste une très très bonne équipe et on les a pas surestimés à mon sens. Coach, traduction. Traduction? Je pose la question en arabe. Ah, en arabe, ah oui, là. Merci. Coach, félicitations. مبروك ألف مبروك. ثانيا هجوم المدرب تظهر على وجهه. في هذا المكان مر العديد من المدربين ومتاعبهم تمر وتظهر على وجوههم. أنت تبدو مرتاحا كوتش. لماذا؟ تبدو مرتاحا لأن عندك فريق فيه نجوم، قدمت أكبر أو أحسن مباراة الكوت ديفوار والكاميرون، ثم عندك تشكيلة وبونتوش ودكة احتياط يحلم بها أكبر مدرب في الكان. نبغي التصور ديالك، نبغي التعليق ديالك على هذه الأشياء. أنت مدرب محظوظ. Bon, déjà, moi j'ai un caractère qui dans la vie tous les jours c'est un défaut. Et ma femme me le dit tous les jours, mais dans le foot c'est une qualité. Je suis très très calme de nature. Bon, même si de temps en temps je m'énerve un peu avec les arbitres, mais de caractère je suis quelqu'un qui est calme, qui est zen, qui est cool. Donc et puis je suis pas expressif. J'ai du mal à dire et à montrer mes émotions. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que je suis toujours calme et zen. Bon, après des fois à l'intérieur ça chauffe un peu, ça bouillonne un peu. Et puis franchement, j'ai tellement confiance en mon groupe que ça m'apaise, ça me tranquillise. Et puis c'est vrai que sur ce que je vois depuis le début de la compétition, même avant quand on était en préparation, j'ai des joueurs qui sont tellement déterminés, tellement investis, que ça m'enlève quand même un poids et ça me rend plus calme, on va dire. On va dire que les seuls qui arrivent à un peu m'énerver, c'est les arbitres. Thank you, coach. Thank you all for being here. Thank you.